Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le mercredi 30 août 2017 et voici votre actualité. Nous nous rendrons en Savoie et plus précisément à Chambéry. La préfecture fait face à une arrivée massive de migrants. Si jusqu'à présent l'administration était en mesure de couvrir tous les besoins, aujourd'hui la situation est différente, vous le verrez. Un camp de fortune a été monté avec l'aide d'associations. Et puis nous parlerons sport avec l'Ultra Trail du Mont Blanc qui a lieu en ce moment à Chamonix. L'événement, qui est la référence mondiale de la course en montagne, réunit les meilleurs mondiaux pendant une semaine. Pour les organisateurs, une seule priorité, assurer la sécurité. Pauline Courceau nous en dira plus. C'est une première à Chambéry. La cité des Ducs voit affluer de nombreux migrants depuis quelques semaines. Cela fait quelques jours qu'une trentaine d'entre eux se sont installés discrètement sur un terrain en friche. Aidés par quelques habitants et associations, ces migrants espèrent un avenir meilleur. Reportage. Ils arrivent de Guinée, du Nigeria ou encore de Côte d'Ivoire. La Savoie voit affluer des migrants de plusieurs pays d'Afrique. 30 d'entre eux vivent sur ce campement de fortune après avoir été hébergés puis délogés. Certains sont mineurs, comme Amadou. Il arrive de Côte d'Ivoire après un parcours douloureux. Je suis dans la rue, je dors, je me lave, je cherche à me laver le matin. Vraiment, je ne sais pas où aller. En tant qu'un jeune, bientôt mes 16 ans, je ne peux pas partir à l'école. Je ne sais pas où me situer, je suis isolé, je ne connais personne en France. Donc je ne sais pas du coup comment ça va se passer. L'entrée de migrants sur le sol français a nettement diminué ces derniers mois. 85% des migrants entrent en France par l'Italie, ce qui signifie de plus en plus d'arrivées dans l'arc alpin. L'Italie est surbondée, surbookée, elle ne peut plus faire face. Ça fait plusieurs années qu'elle accueille déjà beaucoup de migrants, donc l'Italie déborde. Et elle déborde par les Alpes, parce que les Alpes, c'est le point de passage entre l'Italie et la France. Donc les départements alpins sont tous concernés par ces arrivées nombreuses. Sur ce camp, toutes les tentes ont été apportées par les membres du collectif Tous Migrants. Plusieurs nationalités se côtoient, mais tous ont sensiblement la même histoire. Tous ont fui leur pays. Tu ne quittes pas chez ton pays parce que tu as envie de quitter... Tu as envie de fuir ton pays. Ça dépend des critères, des histoires. Chaque personne a son histoire. Bien sûr, aujourd'hui, on parle des réfugiés économiques. Mais moi, je pense qu'à mon avis, le problème de réfugiés économiques, c'est un mot en fait, que je peux dire. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Et bien sûr, ça existe, mais on ne peut pas prendre à 100% parmi les gens qui se déplacent pour venir. Surtout, ça peut être des menaces, ça peut être un problème politique. L'objectif de l'association Tous Migrants, obtenir des places en hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile et y accorder plus de soutien aux mineurs. La sécurité autour du Mont Blanc fait toujours parler. Alors que l'Ultra Trail du Mont Blanc a démarré lundi, les avis divergent quant à l'obligation de matériel pour l'ascension. Le préfet de la Haute-Savoie a annoncé un renforcement du dispositif à partir du refuge de Tête-Rousse. Mais Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais, en veut plus. On fait le point avec Pauline Courceau. C'est une nouvelle étape dans le combat de Jean-Marc Peyex pour la sécurité au Mont Blanc. Il a reçu l'appui du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Un soutien qui permettra peut-être de faire bouger les lignes. Vous savez, la prévention, tout le monde y travaille depuis des décennies et on voit le résultat. Je pense que la prévention, ça a sa limite, c'est-à-dire que l'homme et la femme ne fonctionnent qu'avec des règles et des sanctions. La vie, c'est arriver à faire de beaux exploits, on ne les fait pas pour les autres, on les fait pour soi, les exploits. Mais pour profiter de la liberté de la montagne ici, il faut être vivant, et il y en a qui sont morts. Ce dossier est mis en avant alors que la plus grande course du trail du monde a débuté cette semaine. Pour l'organisation, c'est plus un problème humain qu'un problème de pratique. C'est à peu près comme dans tout sport outdoor. De toute façon, dès qu'on est à l'extérieur et dans la nature, le risque zéro n'existe pas. Et là où le sport outdoor trouve sa force, quel qu'il soit, c'est de savoir être lucide, connaître les risques, savoir sur quoi on s'engage, se connaître soi-même. La montagne, on ne la combat pas. La nature, on ne la combat pas. On fait avec. Du côté des professionnels du trail, on appelle également à la vigilance. Pour moi, le Mont Blanc, c'est plus du trail, c'est de l'alpinisme. Ou de la randonnée à ski, enfin vraiment quelque chose. Si on n'est pas né à la montagne, on n'a rien à y faire, en trail en tout cas.
On va être obligé de poser des interdictions à cause de certaines personnes qui ne sont pas raisonnables. Il ne faut pas confondre alpinisme et trail. Trail, nous avons des beaux sentiers qui sont prévus pour, avec en plus pas mal de balisages aujourd'hui qui sont faits par les stations. De nouvelles technologies sont également utilisées par les trailers, peut-être un bon moyen de sécuriser les sportifs. Votre montre est connectée à votre téléphone et votre téléphone va envoyer la donnée de où vous êtes en direct à quelqu'un que vous connaissez. C'est via une adresse URL, voilà, on voit la carto et du coup en direct on voit où se situe la personne qui court. S'il y a un souci, du coup, on voit que la personne s'est arrêtée à tel endroit. Je pense que le trailer, tout comme l'amoureux de la montagne, doit faire attention. Tous les accessoires et la panoplie ne le sauvera pas. Il faut quand même faire attention à quand on part, à la météo, à tous ces paramètres d'un bon montagnard. La prudence est donc le mot d'ordre de tous. Cet été, 2 trailers ont trouvé la mort en redescendant du Mont Blanc. On reste en altitude, mais cette fois-ci dans les airs. Les amateurs de vol libre peuvent à présent s'amuser à quelques battements d'ailes du lac d'Annecy. Il s'agit d'ailleurs du 6e site de décollage du bassin annécien. Après plusieurs mois de réaménagement et un budget de 10 000 € alloué par la régie de Faverges-Septenay, il est maintenant possible de faire le grand saut depuis la station de la Sambuie. On part prendre de la hauteur avec Kimberly Trivio. Une nouvelle ère de décollage présentant un atout aux multiples facettes. Cet endroit permet aux amoureux de vol libre de s'envoler tout en sécurité dans un décor naturel à plus de 1800 mètres d'altitude. J'ai envie de développer la Sambuie, de faire un accueil de plus en plus grand public, avec une version famille pour le bas de la station, avec des activités loisirs, plus tournée vers la montagne pour le sommet du télésiège. Et je dirais que pour l'instant, on est dans le vrai, puisque le développement du chiffre d'affaires de l'été, qui stagnait aux alentours de 200 000 € les années précédentes, a fait un bond l'année dernière vers les 270 000 € et on sera à 370 cette année. À l'occasion de cette inauguration, 7 champions de la discipline étaient présents. Ils ont pu tester ce nouveau site. Elle a débuté le parapente au Japon. Et même la championne du monde en titre a vraiment apprécié. Je suis habituée à voler à mon main, mais en fait ici ça c'est vraiment plus haut que là-bas. Et ça m'a permis de voler un peu plus tôt, je crois. Je suis vraiment contente. Le parapente est en pleine expansion. L'activité se démocratise et plaît de plus en plus. Aujourd'hui, on compte 30 000 licenciés en France. Parmi eux, des pilotes expérimentés, des amateurs, mais également des débutants. On a ici un site qui est doublement intéressant parce que déjà c'est un nouvel endroit d'où on peut partir. Mais en plus, on est sur un bassin où il y a déjà une forte activité et il y a une forte concentration sur 2 sites principaux qui sont Montmain et Planfait. Et on a besoin en saison, surtout en été, de décongestionner un peu ces sites qui attirent beaucoup de gens. Pour cette occasion, une centaine de parapentistes ont pu essayer cette nouvelle ère de décollage. La régie de Faverges-Septenay souhaite améliorer et ajouter d'autres activités, comme la via ferrata et l'escalade. À partir de ce soir, Annecy met à l'honneur la musique classique. Il s'agit de la première édition du festival Variations classiques. Une manifestation très originale puisque les organisateurs donnent carte blanche à une personnalité concernant le choix des concerts. Et cette année, c'est la comédienne Catherine Fro qui a choisi de grands noms de l'univers classique. D'ailleurs, c'est elle qui ouvre le bal ce soir en présence d'artistes. On écoute Marianne Gossia, directrice artistique du festival, ainsi que Pierre Bleuze, chef d'orchestre, au micro de Pauline Courceau. Le festival Variations classiques est vraiment là pour apporter un des plus grands événements de musique classique à la ville d'Annecy. Évidemment aussi donner beaucoup de modernité à cette musique classique, dans le sens où on entend souvent que la musique classique est poussiéreuse. Moi, mon objectif, c'est de vraiment apporter des programmes les plus festifs, les plus réjouissants possibles et surtout les plus vibrants possibles. Et c'est vrai que d'associer une personnalité culturelle comme Catherine Fro, c'est aussi créer des ponts entre les arts. Nous avons dessiné ce programme avec comme 2 tableaux. Un premier tableau avec des couleurs espagnoles, avec le grand compositeur de Falla. On va jouer la première suite du Tricorne, qui est une magnifique musique avec une orchestration flamboyante. Et la deuxième partie italienne, on va l'ouvrir avec l'ouverture de La Force du Destin de Verdi, qui est donc une œuvre magistrale. Et puis ensuite, Patricia chantera un extrait de Rossini qui s'appelle Sombre forêt, un extrait de Guillaume Tell.
C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre émission dédiée à la montagne. Je veux parler de Destination Montagne présentée par Emmanuel Jaude. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur 8montblanc.fr mais aussi sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée et à demain.